Coucou, bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est une vidéo que j'ai pris enfin c'est une vidéo, c'est une canalisation que je vais vous retransmettre que j'ai pris en deux fois. C'est-à-dire j'ai pris samedi matin, j'ai été interrompue, je me suis réveillée dans la nuit dans la nuit de samedi à dimanche et j'ai à 1h30 du matin j'ai posé des questions au guide et donc cette vidéo est vraiment une canalisation que je vais faire sous la forme de questions-réponses, parce que c'est ce que j'ai fait avec les guides. Je leur ai posé des questions et ils m'ont répondu. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment... s'il y a une vidéo à voir, c'est celle-là. Ne la manquez pas. Je trouve qu'il y a tout. Tout est dit. Voilà, donc je ne vous fais pas plus attendre. Commençons par la première question. Alors, les guides me disent, nous ne pouvons pas laisser les gens continuer à dormir parce que en ce moment, cet espace-temps, ils appellent ça un espace-temps parce que c'est tout petit pour eux, dans cet espace-temps-là, c'est primordial. Il faut vraiment se réveiller, il faut vraiment faire des efforts. Ils me disent, attention, nous n'avons jamais dit que la Terre allait s'éteindre et avec elle toute l'espèce humaine. C'est pas ça. Les vidéos qui parlent de ça se trompent. Nous n'allons pas tous périr, mourir, voilà. Arrêtez de véhiculer de la peur. Voilà ce qu'ils me disent. Arrêtez. Nous n'en sommes pas là. Parce que justement, on a de l'aide, justement. Euh, et que si ça avait dû arriver, les guides me disent si ça avait dû arriver il y a longtemps, longtemps que ce serait arrivé. Parce que les êtres de lumière qui nous aident ont nettoyé la terre à chaque catastrophe, à chaque bêtise humaine. Tout a été nettoyé. Souvent, les océans ont été nettoyés de la radioactivité, Tchernobyl, enfin toutes les catastrophes qu'on a eues. Heureusement, les guides me disent qu'on était là parce que vous n'auriez pas pu survivre sur cette planète. Et qu'on aurait disparu d'ailleurs. Donc, pas de souci. Ils nous disent, on est là, on vous aide, c'est ok. On vous aide depuis longtemps, vous vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait longtemps qu'on vous aide. On vous aide et on a de cesse de vous sauver, ils me disent, de nettoyer la terre de vos maux, MAUX, de vos faits et de votre désinvolture. Et nous continuons encore aujourd'hui à nettoyer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc n'ayez pas peur, nous sommes là, nous vous aidons. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous. Voilà, jusqu'à maintenant, ben voilà, mais là, ça allait trop loin. Donc, ce que nous essayons de dire par l'intermédiaire de notre canal et des différents canaux que nous avons dans le monde, des différents médiums, c'est que vous n'êtes pas seul et que nous allons vous aider à reprendre une liberté qui vous a été ôtée depuis tellement longtemps, depuis des siècles. Euh, Ils disent que, donc, là maintenant, ils ont nettoyé à chaque fois la terre, mais maintenant ils ont besoin de nous. Jusqu'à maintenant, nous on faisait ça et puis ils nous laissaient un peu faire comme on voulait. Mais là, il faut sortir de cette société qui nous a rendus robotisés, qui nous a fait de nous des moutons en fin de compte. Hein. Euh, les guides me disent, nous vous avons sauvé 1000 fois dans votre ignorance. Vous ne l'avez pas vu, évidemment. Mais vous continuez à laisser le pouvoir à des forces occultes. Donc, ça veut dire que 1000 fois, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, qui nous ont sauvés, qui nous ont tendu la main et on n'a toujours rien compris parce qu'on a laissé des gens depuis, mais pas depuis 2 ans, hein, je ne parle pas, je parle de cette gouvernance depuis de nombreuses années maintenant. On a laissé le pouvoir à des gens. Voilà, donc ça c'était
On a laissé, donc il faut reprendre notre pouvoir. C'est ce que les guides me disent. Alors, pour reprendre... pour sauver ce monde, entre guillemets, sauver ce monde, nous sauver surtout nous de notre servitude, c'est simple pour les guides. Dès que vous voulez, alors je vous explique la recette, c'est celle qui m'ont fait écrire dans un encadré. Dès que vous laissez l'autre prendre votre pouvoir, votre discernement ou une partie de votre pouvoir, que vous laissez l'autre penser à votre place, s'accaparer de votre mental, vous dire comment vous comporter, comment vivre votre vie, quoi ressentir, quoi manger, où aller, comment faire, vous perdez votre lumière. Je répète, c'est très important, les guides me disent, et ils veulent à tout prix que je vous le répète. Dès que vous laissez l'autre s'emparer de votre propre pouvoir, de votre discernement, de votre pensée, même si c'est qu'une partie, et que vous le laissez penser à votre place, s'accaparer votre mental, vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous perdez de votre lumière. Et c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu de cette planète, de ce moment, de cet espace-temps. On doit absolument reprendre notre propre pouvoir. On ne doit plus laisser le pouvoir aux mains de personnes qui ne sont pas dans l'humain, en fin de compte. C'est ça, aux mains de personnes qui ne sont pas dans l'humain et qui ne servent que leurs propres intérêts et qui nous disent quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment vivre. C'est fini. Il faut reprendre notre pouvoir, c'est la seule solution. Et ça, les guides, ils peuvent bien nettoyer toute la planète, ou les êtres de lumière, ou tous les esprits de la nature, peuvent bien tout faire pour nous. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire sans nous. Pourquoi? Parce que c'est nous, c'est notre pouvoir à nous qu'on a laissé et qu'on doit absolument reprendre. Donc, ils disent, nulle civilisation ne peut survivre à un abandon de ses propres fonctions. Vous devez être responsable maintenant de vos actes, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus responsable de vos actes et que vous avez laissé cette responsabilité à d'autres. Vous avez abandonné littéralement vos responsabilités. Vous êtes tous à attendre les ordres. Vous trouvez ça parfois étonnant, mais vous êtes devenus avec le temps des êtres soumis, incapables de discernement. Et comme votre âme crée la souffrance, et votre âme crie sa souffrance, évidemment, parce qu'elle sait que c'est contraire à vous. Et nous voilà alors désalignés, instables et malades. Nous avons fait une société de malades parce que nous avons laissé notre pouvoir à quelqu'un d'autre et nous avons laissé l'autre penser à notre place. Là, on n'est même plus dans... Avant, je faisais des coachings individuels où des fois, il y avait des femmes qui étaient... enfin, je voyais souvent des femmes, hein, vous m'excusez pour les messieurs. Les femmes disaient... oui, mais moi, je peux pas parce que mon mari ne veut pas. Ton mari veut pas? C'est quoi ça m'a... C'est choquant, vous trouvez pas? Mon mari veut... Mais il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne peux pas critiquer parce que je suis passée par là aussi pendant des années. Donc je peux pas critiquer, mais c'est quand on en est sorti, qu'on regarde, on se dit mais j'hallucine quoi. Mon mari veut pas, mes enfants veulent pas, mon patron veut pas. Alors après quand c'est dans le cadre du boulot, ok, mais des fois ça sort. Mes parents veulent pas, beaucoup, beaucoup, les parents. Ah non, mes parents, ils apprécieraient pas du tout. Mais quand c'est que tu penses, toi? Tu vois? Et donc, on a laissé ça, on a laissé ce pouvoir, on a laissé les choses dégénérer. Mais il faut arrêter. Les guides disent, c'est stop. Stop, stop, stop. Voilà.
J'arrête avec mes parenthèses. Euh, donc, donc les guides me disent, donc voilà, on a été désaligné, instable et malade. Voilà ce qu'ils me disent. On fabrique une société d'étourdis, étourdis par des plaisirs faciles, étourdis par la lumière artificielle, par tout ce qui brille. Parce que votre être cherche par tous les moyens à oublier justement, oublier qu'il n'est pas à sa place. Et du coup, vous cherchez le plaisir, parce que dans votre quotidien, le plaisir est... vous ne ressentez pas le bonheur et la joie. Alors, vous allez rechercher le plaisir. C'est ça. Et ce plaisir, dans cette société, on le trouve très facilement, à portée de main, dans la consommation, dans tous les types de consommation. Et donc, c'est que on cherche par là même à oublier. On oublie par les jeux, on oublie par le shopping, la consommation, on oublie par l'alcool, on oublie par le sexe parfois aussi. On va sortir, on va s'amuser, on va boire, on va essayer de compenser cette société qu'on ne veut plus voir. Mais ce n'est pas la bonne solution finalement. Quelle solution C'est la solution que nous, humains, avons trouvée pour nous sortir de là. Ou alors on va déprimer, ou alors on va chercher des solutions. Mais des solutions à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait pendant des années et c'est bien parce qu'on a travaillé sur soi, mais il est temps maintenant de travailler pour le collectif. Donc, et donc, votre être cherche par tous les moyens à oublier qu'il n'est pas à sa place. Et tout s'enchaîne. Parce que l'être, il n'est pas bien, donc je vais dans les plaisirs. Mais je finis par tomber malade. Alors si je tombe malade, je cherche un traitement. Mais ce traitement me rend aussi malade, développe une autre maladie. Et donc comme je suis malade, j'essaie d'autres choses. Et je cherche encore à faire autre chose. Et je finis par en mourir, physiquement ou moralement. Donc, il est largement temps, les guides me disent, de s'arrêter et d'analyser. Il faut s'arrêter. Ce schéma-là, il est caduc. C'est terminé, il faut arrêter. Vous serez bien, vous serez en forme. Vous n'aurez plus de mots quand vous serez aligné. Qu'est-ce que ça veut dire, aligné? Ça veut dire que je suis en phase avec qui je suis. Je n'ai pas honte d'être qui je suis. Je suis libre d'être qui je suis. Je suis libre de penser ce que je veux tant que ça n'atteint pas la liberté des autres. Je m'en remets à mon propre discernement, à ma propre construction intérieure. Je m'en remets à mon intuition. Ça, c'est d'être aligné. Je suis sur terre, les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles, comme on dit. La tête dans les étoiles parce que j'ai mon intuition pour moi et je m'en sers pour créer la réalité. Une réalité bien dans la terre. Je veux que vous compreniez bien cette différence. Les guides me disent, c'est pour ça que on nous a fait équilibrer pendant longtemps le féminin et le masculin, mon yin et mon yang, pour que ce soit à peu près équilibré. Le féminin, c'est l'intuition. C'est tout ce qui découle, donc l'intuition, on en a besoin. Mais on a aussi besoin du masculin pour se mettre en action. C'est bien beau de méditer toute la journée et de dire oui, je me sens bien, mais c'est plus l'heure. C'était bien, mais ce n'est plus le moment. Nous devons passer à l'action. C'est pour ça que les guides me demandent d'accélérer mon mouvement sur le groupe. Je répète, le nouveau monde grâce à vous pour créer des personnes aux ressources, pour créer une unité, pour créer un nouveau monde, pour mettre en pratique tout ça. Parce que maintenant, il faut aller dans la réalité. Et c'est vraiment ce qui est dit là. Nous sommes en train de vous désintoxiquer grâce à ce confinement. Ben oui, on nous désintoxe de ces plaisirs, de cette
de tout ce qu'on peut voir, de tout. Pourquoi? Pour nous ramener à nous et pour qu'on comprenne. Coincez là avec vous-même. Vous vous rendez compte de ce qu'il se passe et vous ouvrez enfin les yeux pour beaucoup. Oui, beaucoup, cette période, vraiment, les guides me disent tous les jours, des milliers de personnes se réveillent. Tous les jours, ils se disent non, non, mais là, c'est plus possible. Et c'est pour ça que sur les réseaux, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité, aux voyances, au développement personnel, parce qu'ils se réveillent, ils se disent mais oui, c'est vrai, c'est pas possible. On est arrivé à un paroxysme. Donc les guides nous disent vous ouvrez enfin les yeux pour beaucoup. Silence et focus. Focus. Ça y est, vous y êtes. Regardez un peu ce qu'on a fait de vous. Et du coup, focus, ça veut dire, regardez, on passe notre temps en ce moment sur les réseaux sociaux et on se rend compte de tout ce qui se passe finalement. Il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas compte. Et là, focus, on voit bien qu'on nous manipule. Beaucoup, ça y est, commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe mais j'ai été choquée d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Jean-Pierre Pernaut, sur la chaîne publique, publique, en direct au journal de 12 heures, je crois, qui a commencé à se... Alors que c'est quelqu'un, pour que lui, enfin, je veux dire, il est bien dans la norme, hein, il est bien intégré dans cette société. Et lui-même a trouvé qu'il se passait un truc qui n'était pas normal et son coup de gueule, que tout le monde a vu, ou vous pourrez le voir sur YouTube ou Facebook, sur les réseaux sociaux, son coup de gueule montre que vraiment, ça y est, si lui se réveille, là je pense qu'il y en a beaucoup qui se réveillent. Et c'est ce que me disent les guides. Ça y est, vous y êtes. Regardez un peu ce qu'on a fait de vous, ce que vous avez fait de vous. Ce que vous avez fait de vous. On a laissé notre pouvoir. Des inconscients, des endormis depuis des millénaires. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. On a un peu fait la révolution en 1789 parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement il y avait un souci, mais on est reparti sur le même. On est un peu reparti à. On essaie de trouver des solutions, mais c'est compliqué. Parce qu'on se relâche. Je pense qu'il ne faut jamais se relâcher, en fin de compte. Votre pouvoir, il doit toujours vous appartenir. Alors, voilà. Alors, je vais... Ok. Les guides me disent un truc hyper important. C'est que on nous a fait donc devenir un peu inconscient. Écouter tout ce qu'on nous dit. Pas bouger. On nous a laissé dans la peur. On nous laisse encore dans la peur. Et on me dit, alors je vais poser juste une question. Fermez les yeux. Respirez très profondément. Et sentez l'air entrer par vos narines et ressortir par votre bouche. Respirez en conscience. Pensez maintenant à ce virus, le Covid, qui nous tient enfermés. Est-ce que vous trouvez ça juste d'être confiné actuellement? N'essayez pas de savoir, de chercher des informations, juste ressentez. Ressentez un truc là. Il me posait une autre question. Est-ce que vous vous sentez réellement en mort imminente si vous sortez? Est-ce que vous pensez que si vous allez au contact de ce virus, il vous tuera à coup sûr? Mais ça, vous le ressentez. Je ne veux pas que vous utilisiez le mental. Ça sera super bien que vous mettiez vos réponses dans les commentaires. Je suis très intéressée par ce que vous allez m'écrire.
Parce que les guides me disent, ça y est, vous avez compris. Si vous faites cet exercice sérieusement, avec votre discernement, ils me disent, vous avez votre réponse. Ma réponse à moi, en fin de compte, quand j'ai fait ça, je vais vous donner ma réponse à moi, c'est que je ne me suis pas du tout sentie en danger. C'est vrai, je me suis dit, ouais, ok, je peux être malade, ça je l'ai pensé, ça je le sens, mais de mourir, je me suis pas vraiment sentie en danger, je suis en bonne santé, voilà. Moi, en tout cas, je ne me suis pas sentie en danger. Et ensuite, à la question du confinement, c'est juste pour moi d'être confinée, j'ai senti, non, que c'était pas juste. J'ai senti que l'air frais me ferait du bien, que me promener en forêt me ferait du bien, aller marcher sur la plage sans être collé à l'autre, ça me ferait un bien de fou. J'ai aussi pensé que je pourrais peut-être aller dans des magasins mais pas surpeuplés, ou au restaurant mais justement en étant pas en étant précautionneux mais pas forcément voilà, c'est sûr que j'ai la sensation que j'irai pas en boîte de nuit. Bon, déjà, c'est pas mon style, mais je vais pas aller en boîte de nuit me coller à. Non, ça, je le ferai pas. Ou dans le métro. Non, je ne le ferai. Je sens que non, que ça, c'est pas juste pour moi. Après, ça, c'est moi. Les guides, ils m'ont posé la question à moi, mais ils m'ont dit de vous la poser à vous. Donc chacun aussi a son discernement. Mais je vais regarder les commentaires et je vais voir. Et dans la majorité, je vais voir ce que ça dit. Et sur des êtres éveillés, je sais que votre bon sens et votre intuition ne vous a pas trompé. Voilà, pour ce qui est de cette question. Donc, justement, je vous disais que vous qui êtes des âmes éveillées, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'une âme éveillée, fin de compte? Alors la différence entre âme éveillée ou âme endormie ou non éveillée, ce n'est pas une question encore d'ego, et voilà, mais simplement que l'âme éveillée se sert de son discernement. Vous vous rappelez ma phrase de tout à l'heure, dès que vous laissez l'autre à à une partie de votre pouvoir, penser à votre place, vous n'êtes plus dans la lumière, ben c'est un peu ça l'âme éveillée. Enfin l'âme endormie, si vous n'êtes plus dans la lumière, et si vous êtes dans la lumière, si vous êtes éveillé, l'âme éveillée se sert de son discernement et de son propre pouvoir. Et il est responsable, et elle est responsable de qui elle est et de ce qu'elle fait, sans aliéner l'autre en aucun cas, et dont le but suprême est la recherche de la joie et de la liberté. C'est beau. Je sais pas, j'ai vraiment adoré. Je répète, la différence entre une âme éveillée ou une âme endormie, c'est que l'âme éveillée se sert de son discernement et de son propre pouvoir, et est responsable de qui elle est et de ce qu'elle fait, sans aliéner l'autre, et dont le seul but est la recherche de la joie et de la liberté. L'âme éveillée, il n'y a aucun rapport entre ton statut social et une âme éveillée. C'est pas parce que tu es directeur d'une grande banque, je sais pas, ou que tu es une personne, une célébrité, que tu es éveillé. Et c'est pas parce qu'un SDF, parce que quelqu'un est à la rue qu'il n'est pas éveillé. Donc, vous le savez ça déjà, je pense. Même ça serait presque le contraire, malheureusement. L'âme éveillée n'a cure du succès. Elle sert sa cause et celle des autres
après s'être servi soi-même aussi. Car sa lumière éclaire l'autre. La lumière de l'âme éveillée éclaire l'autre. L'âme éveillée a vraiment besoin, l'âme éveillée a vraiment besoin d'être, a vraiment besoin de se faire plaisir à soi, de servir l'autre, certes, mais de se servir d'abord. Parce que quand l'âme éveillée est plein d'amour, de joie, de lumière, et se sent libre, elle éclabousse l'autre de sa lumière. Et l'autre reçoit cette lumière, cette joie, cette bonté, toutes les saveurs de l'amour, on va dire, et l'autre se sent bien. Et l'autre, du coup, qui a été éclaboussé, éclabousse encore quelqu'un d'autre, qui éclabousse encore quelqu'un d'autre. Et la lumière se répand de cette façon. Mais pour que tu puisses éclabousser, il faut que tu le ressentes. Donc il faut que tu penses à toi. C'est clair. On nous a trop longtemps dit qu'il fallait pas être égoïste. Mais c'est pour ça que je dis il faut être égoïste. Parce qu'il faut aussi penser à soi. Donc il est donc important pour chacun et chacune de trouver sa propre lumière. Et pour trouver sa propre lumière, il faut trouver sa propre énergie. Les guides me disent à quelle énergie toi tu fonctionnes, à quoi tu fonctionnes. Alors chacun fonctionne à sa manière, chacun fonctionne avec l'énergie à sa façon. Moi je fonctionne, mon énergie, ce qui me fait du bien, c'est l'amour évidemment, comme beaucoup je pense, c'est d'aimer et d'être aimé. Mais c'est d'aimer pas forcément l'humain, enfin j'aime l'humain, mais c'est d'aimer aussi la nature, c'est de marcher, c'est mes animaux, c'est les fleurs, voilà, moi je fonctionne à ça. Y en a qui, pour leur faire du bien, ils font des méditations, ils font du sport, ils font... vous voyez ce que je veux dire? Chacun, c'est différent pour chacun. C'est pas... voilà. Et cette énergie-là, quand on l'a emmagasinée, et c'est comme ça que finalement c'est la définition un peu de quand tout le monde me demande comment je fais pour vibrer, comment je fais pour élever mes vibrations en te procurant une énergie bienfaisante qui te fait du bien. À toi, pas forcément la même que ta fille, que ton mari, que ton fils, que ton voisin. À toi. À quoi tu fonctionnes toi? On est dans une époque, on va rentrer dans une époque où on s'individualise finalement. On était tous comme ça, regroupés en troupeaux, et on écoutait. Et maintenant, on va être chacun dans notre individualisation, mais on s'aimera beaucoup plus, parce qu'on va se respecter et s'aimer, et qu'on va être tolérant, parce qu'on a compris qu'on est tous différents. C'est pas parce qu'on a 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps, qu'on est pareil. Non, on n'est pas pareil. On est tous différents. On n'a pas les mêmes ressentis. Ça, c'est... Je vais encore faire une parenthèse, mais je suis un peu obligée. Mais c'est comme... moi, je pensais toujours que ma fille... enfin, souvent, je la couvais, en fin de compte, quand elle était petite, parce que je pensais que sans moi, elle allait être hyper malheureuse. Donc, je voulais la faire garder à personne. Et donc, je me disais, oh, non, 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 sans moi, mais elle va être super malheureuse parce que moi, sans ma mère, j'étais malheureuse. Mais ça, c'était moi avec mon vécu. Ma mère, j'avais peur. J'étais tout le temps dans la peur qu'il lui arrive quelque chose et je voulais jamais la quitter. Et du coup, j'ai transféré ça sur ma fille parce que je pensais qu'elle était comme moi. Et un jour, elle m'a dit, mais quand elle a été plus grande, évidemment, qu'elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait, elle m'a dit, maman,
j'aimerais bien un peu être sans toi, pouvoir aller. Et là j'ai compris. Mais je lui dis, mais tu vas pas être angoissée si t'es sans moi. Et là, elle me dit, bah non, pourquoi tu veux que je sois angoissée? Vous voyez, des fois, on se dit que on croit que l'autre est comme nous, mais en fin de compte, l'autre il n'est pas du tout comme nous, parce qu'on n'a pas du tout le même vécu, donc on ne peut pas penser pareil, on ne peut pas avoir les mêmes réactions. Donc il faut essayer aussi de comprendre les gens. C'est pour ça que j'insiste sur la communication non violente, parce que toi, tu vas penser de cette façon, tu vas dire un truc ou tu vas réagir, mais forcément, c'est par rapport à ton passé, à tes expériences. Mais il faut arrêter de penser qu'on est tous pareils. Donc voilà, les guides me disent, personne n'est pareil, chacun se ressource là où il peut, chacun prend son énergie. Ce qu'il faut absolument, voilà ce qu'il me dit, ce qu'il faut absolument cesser de faire, c'est de perdre de l'énergie, euh, parce que ils m'ont montré que tu cesse de prendre l'énergie de ton voisin. C'est-à-dire, ça c'est très important aussi, cesse de prendre l'énergie de ton voisin, euh, ça veut dire cesse de prendre l'énergie de ton voisin et responsabilise-toi. Donc chacun évolue différemment. Chacun a sa propre énergie, a son propre rythme. Mais nous, on essaie sans arrêt, on perd, les guides me disent, les personnes éveillées perdent un temps infini à essayer de réveiller nos proches. Les guides disent, bien sûr, continue ton chemin sans trop porter d'attention à eux ou les regarder, car il leur a été demandé 1000 fois, on leur a envoyé 1000 signes pour se réveiller, et 1000 fois, beaucoup ont refusé la main tendue. C'est leur choix, il n'y a pas de jugement, c'est ok. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et donc, ils me disent, notre rôle à nous, les âmes éveillées, c'est en fin de compte, c'est pas un manque d'amour de les laisser. C'est pas un manque, mais bien un manque déjà d'énergie, de temps, parce qu'on dépense une énergie folle à s'inquiéter, parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce que pourquoi ils font ça, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'on essaie de les convaincre. Donc on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais finalement, on ne les respecte pas. C'est leur choix. Vous pouvez énoncer qui vous êtes, vous, mais ne forcez pas l'autre. Ne mettez pas de... Mais ne mettez pas toute votre énergie à essayer de le ramener dans vos convictions. Voilà. Donc vous dites, oui, moi j'ai suivi un live. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Samedi, moi j'ai suivi un live sur la communication animale. Comment ça? Oui, j'ai bien aimé, c'était sympa. Voilà, tu n'essaies pas de dire tu devrais regarder. Si l'autre veut regarder, il sait, il a entendu que tu avais suivi sur la communication animale, par exemple. Il a entendu. Tu n'as pas besoin, donc il va y répondre. Ou pas. C'est son choix, c'est sa liberté. Respecte. C'est ce que les guides me disent. Rappelle-toi, nous ne pouvons sauver que ceux qui veulent être sauvés. Donc, voilà pour ça. Les guides me redisent, vous êtes responsable de l'état de votre planète. Vous êtes responsable de vos choix de vie. Et nous désespérons de vous voir continuer à subir encore et encore. Vous n'êtes pas prêt, c'est certain. Mais le temps est venu et nous ne pouvons plus attendre parce que la planète est en souffrance et que Terre-Mère nous a appelés à l'aide. Effectivement, l'année dernière, j'ai trouvé que vraiment il y avait un esprit
un esprit. L'été était bizarre l'année dernière. Il n'y avait plus d'insectes, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, je me disais, c'est la fin. J'ai pleuré souvent le soir quand je regardais. Je me disais, il se passe un truc, je le savais. On était tous ces insectes en voie d'extinction et toutes ces espèces. Et là, j'avais vu que les fleurs avaient plus le même parfum, C'était vraiment l'année dernière, vraiment l'été dernier, c'était waouh. Je me suis dit, il n'y avait pas un insecte chez moi, hein. Vraiment, hein, c'était, il n'y avait plus de champs de coquelicots, plus de champs de marguerites comme on voyait avant. Mais alors là, vraiment, plus rien, quoi. Il y avait plus rien. C'était, et je me suis dit, et je pense que voilà, les guides me disent, ben oui, tu l'as remarqué, et nous aussi, on l'a remarqué, et c'est pour ça qu'on vient on vient vous aider. Donc ils me disent, oui, c'est vrai qu'on vient, on arrive là vite, vous n'êtes pas prêts, mais le temps est venu, on ne peut plus attendre. Euh, donc Terre-Mère a appelé à l'aide. Dans un ultime espoir, nous allons venir vous aider, mais il va nous falloir votre aide aussi. Parce que là, on peut bien nettoyer la terre, on peut bien faire tout ce que vous voulez, mais encore une fois, là, il nous faut des âmes éveillées. Donc, il va nous falloir un certain pourcentage de gens éveillés. Et ce pourcentage n'est pour l'instant pas atteint. Alors, hop. Alors, comment je l'atteins non, hop. Alors, comment je l'atteins ce pourcentage de personnes éveillées, puisque je ne peux pas influencer l'autre, enfin je peux l'influencer, mais je ne peux que l'éclabousser de ma joie et de mon optimisme à changer ce monde. Et c'est tout. Voilà ce que je peux faire. Et ça va pas. Il va nous falloir une aide extérieure, un certain pourcentage de gens éveillés, et ce pourcentage n'est pas atteint. Alors, comme je vous l'ai dit, ce pourcentage, on l'atteint, comme on vient de le dire, en de plus en plus. Partagez les vidéos. Donc, je vous incite, je l'ai rarement fait, mais là, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager en masse les vidéos, à liker, pour que justement, pas que mes vidéos d'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont dans votre philosophie ou dans la mienne, c'est bien, partagez leurs vidéos, allez-y, vraiment, parce que des fois, vous savez pas, mais en mettant ces vidéos-là, vous tombez dessus et vous dites « Ah mais ouais, mais oui, mais moi j'ai toujours pensé ça ». Et il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant « Je savais pas quoi faire, j'en avais marre, je regardais sur YouTube, je suis tombée par hasard sur votre vidéo ». Mais combien sont tombés par hasard sur ma vidéo ? Enfin oui, parce que moi, je fais des vidéos depuis un mois, donc forcément, je suis pas très connue sur Internet. Donc forcément, euh, il faut partager pour que de plus en plus, là vraiment, je vous demande de partager un maximum, de vous abonner et en cliquant sur le bouton abonner et de partager cette vidéo. Elle est hyper importante, les guides me disent. Vraiment, on n'a plus le temps. Et donc, je continue. Donc on l'atteint justement en faisant comme ça. C'est pas si votre famille elle veut pas être atteinte, vous pouvez peut-être lui mettre sous le nez ou dire oh ben tiens j'ai regardé ça c'était intéressant. Elle te dit non, basta, passez votre chemin. C'est juste vous en parler, ça résonne pas, basta, on continue à en parler, on continue. Vous comprenez comment on l'atteint ce point-là? Parce que vraiment il faut l'atteindre. Et on n'a que Internet parce qu'on est confiné et il n'y a que ça.
Donc le groupe Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous. Allez, on partage, on clique, on partage la page. Vraiment, vraiment aujourd'hui, si j'ai un appel, c'est vraiment celui-là. Les guides me disent donc, ce pourcentage donc n'est pas encore atteint. Et le point de basculement approche. Alors, je ne veux pas mettre la pression à personne. Hein. Je mets la pression à personne. Le point de basculement, qu'est-ce que c'est? Les guides me disent, vous voyez dans ces films, quand un astéroïde arrive à plein de plein fouet sur notre planète, les guides me disent, vous savez quand un astéroïde, les guides me disent, vous savez quand un astéroïde arrive comme ça de plein fouet sur la planète et va s'écraser dans les films, qu'est-ce qu'on fait? À un certain niveau, ils disent on va enclencher le missile pour le détruire. Mais à partir d'un seuil, du seuil zéro, on ne peut plus l'enclencher. Dans les films catastrophes, on le voit souvent ça. Voilà. Et bien, si vous voulez, si notre pourcentage de gens éveillés n'est pas vraiment atteint, alors que le basculement arrive, et pour moi le basculement il est vraiment dans les semaines qui suivent, si ce n'est pas les jours, donc il faut se dépêcher. C'est pour ça qu'on nous presse un peu, sans forcément nous inquiéter, parce que je vais vous expliquer la suite, parce qu'après forcément on s'inquiète de savoir si ce point zéro n'est pas atteint, on fait quoi? C'est forcément. Mais là, pour l'instant, le point zéro arrive, il n'y a pas encore le pourcentage. Et là, le point de basculement, après, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et pour moi, il n'y a plus que quelques semaines. Donc, quand c'est qu'il arrive, ce point zéro? Il arrive à échéance, très bientôt. Mais alors, la lumière n'a pas gagné? Selon nos probabilités, ce pourcentage sera bien atteint. Voilà, parce que tous les jours, des gens s'éveillent, des êtres s'éveillent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, un peu plus. Et donc, si ça continue à monter de façon exponentielle, voilà, toujours sur la même courbe, oui, ce pourcentage sera atteint. Mais il ne faut pas relâcher. On ne relâche pas, on continue, on influence l'autre. C'est vraiment d'influencer l'autre. C'est vraiment de lui montrer que ça va, que c'est bon. Donc, pas de... Encore une fois, j'insiste, parce qu'on me dit, il y en a qui veulent contraindre leur entourage. Non, on ne le contraint pas. On montre. J'ai moi-même ma fille qui n'est pas dans ce forcément là-dedans. Elle y a des coups. Mais qu'est-ce que je fais? Quand je fais mes vidéos, quand je les réécoute surtout, enfin des fois je les réécoute pour faire des montages, comme aujourd'hui par exemple, ben, je mets la vidéo dans la salle à manger, elle est à côté, et elle entend. Et des fois elle pose des questions. Mais c'est quoi t'as dit là? Ouais mais ça, wow, t'es sûr? C'est ce que je pense. Bon. Et voilà. Vous savez, c'est ça. C'est... On force personne. Ça nous, comme ça on garde notre énergie, on n'est pas fatigué d'essayer de convaincre quelqu'un, et on laisse l'autre le libre choix, son libre arbitre. Alors, oui, la lumière a gagné. Oui, n'aie pas peur, il n'y a pas de souci, tu as bien entendu, on te l'a déjà dit, tu l'as entendu ailleurs aussi, la lumière a gagné. Quoi qu'il arrive, cette planète va changer. Mais le point de basculement est important, tout ça parce que nous souhaiterions vraiment économiser le plus de vie possible et sauver le plus grand nombre de gens. Nous n'avons pas envie de perdre trop de monde sur le chemin. Et en plus, la transition sera beaucoup, beaucoup plus facile. Plus les âmes seront éveillées,
moins il y aura de pertes. Alors pourquoi de pertes? Parce que la résistance sera plus forte en face. Et nous, on doit vraiment insister, enfin, oui, on doit vraiment y aller pour éveiller le plus grand nombre de monde, ben voilà, pour qu'il y ait moins de résistance, moins de conflits, donc moins de morts, moins de blessés, moins de blessures, moins de tristesse. Voilà. Voilà pourquoi les guides me disent, parce que même si on arrive à un super pourcentage, enfin même si on arrive à un super pourcentage, et c'est pour ça maintenant que j'ai compris que j'avais Moi je vois du chaos, effectivement. Je vois une période, comme je vous l'ai dit, hein, où ça sera destruction, restructuration, destruction, voilà, ça va. Et je ne comprenais pas, il y a des gens, des canalisations que j'ai entendues ou qu'on m'a relatées où on me disait, ben non, elle voit pas ça. Elle dit que ça y est, ça se passe en douceur. Mais c'est pas écrit, je pense. Ça peut se passer en douceur, oui. Ça fait partie du programme. Oui. Pourquoi? Si on arrive à dépasser ce pourcentage, mais encore plus haut. Donc, pour dépasser ce pourcentage, je vous le répète une dernière fois, partagez mes vidéos, celle-là en particulier, mais vous pouvez partager les autres aussi, c'est hyper important. Maintenant, moi, je viens de voir l'importance, partagez-les dans des groupes où vous êtes, d'autres groupes, parce que ça va encore éveiller encore, mais pas que dans des groupes, parce que le groupe, il est déjà, mais dans d'autres groupes, vous voyez, on ne sait pas, on peut atteindre des gens, donc allez-y, vraiment. Je vous souhaite une bonne après-midi parce que moi je suis le matin encore. Euh, je vous aime. J'espère qu'elle vous a pas trop apeuré, mais en même temps elle nous a permis de bien nous réaxer. Moi je trouve que on a compris beaucoup de choses. On sait que ça va arriver. Ça va arriver. Il y en a plein qui me demandent quand. Quand, moi je suis toujours sur début juin, basculement. Début ou... Alors moi oui, effectivement je suis dans l'énergie. Hein. Donc moi c'est plus l'énergie, peut-être qu'elle arrive avant. Je sais pas. Non, je suis début juin. Non, je suis début juin. Et donc on va y arriver tous ensemble, mes cœurs, famille de cœur. Je vous aime. Bisous.